Hello à tous les travelers, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédure de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi ce sont en fait des thèmes qui t'intéressent, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter le programme de bourse internationale de la fondation Heinrich Böll en Allemagne. Il faut savoir que la fondation Heinrich Böll en Allemagne octroie chaque année des centaines de bourses pour les étudiants étrangers, aussi bien pour les étudiants étrangers comme pour les étudiants nationaux. Ça veut dire que vous soyez étranger ou que vous soyez allemand, vous pouvez candidater à la bourse Heinrich Böll. Alors c'est une bourse, ou du moins c'est une fondation qui s'est donnée pour mission d'aider d'aider le système éducatif en finançant davantage, en finançant de manière régulière des programmes de recherche, des programmes d'études, pour davantage améliorer non seulement le niveau des diplômés, mais également pour participer à un certain développement de l'intelligentsia de manière globale. Alors c'est une bourse qui aide les étudiants de manière spécifique, aussi bien pour les frais de scolarité comme aussi pour les frais de subsistance. Pour les étudiants de licence et de master, ils peuvent bénéficier d'une allocation qui varie généralement entre 700 et 800 euros d'allocation mensuelle. Et pour les étudiants qui sont un peu plus loin, c'est-à-dire en thèse et en post-doctorat, ils peuvent bénéficier d'une allocation qui est généralement comprise entre 1200 et 1400 euros en fonction du programme, en fonction des études entreprises, en fonction de votre situation, que vous soyez. Il est tout à fait logique que vous n'aurez pas le même montant qu'un Allemand, un étudiant allemand. Mais néanmoins l'allocation est comprise généralement entre cette tranche, entre 1200 et 1400 euros pour la thèse et doctorat, et bien évidemment entre 700 et 900 euros pour les licences et le master. À cela aussi s'ajoutent encore d'autres avantages, à savoir des frais d'accompagnement pour ceux qui ont par exemple des enfants en charge, des étudiants qui ont des enfants en charge. Et on peut également ajouter des frais d'accompagnement pour des éventuels stages ou alors des recherches de courte durée. Alors, comme vous pouvez le remarquer, en fait, c'est une bourse complète qui est offerte chaque année. Il suffit juste de remplir les conditions et d'appliquer tout simplement. Alors, pour le compte de l'année 2020-2021, ou du moins pour l'année fiscale 2021, l'appel à candidature est disponible. Et la date limite de candidature pour les bourses Heinrich Böll, la fondation Heinrich Böll en Allemagne, court jusqu'au 1er mars 2021. Donc vous avez jusqu'au 1er mars 2021 pour remplir le formulaire de candidature à la bourse. Maintenant, nous allons essayer un peu de voir les exigences du programme. Vous devez savoir que pour pouvoir bénéficier en fait de cette bourse, vous devez remplir un certain nombre de critères. Le premier critère de base, c'est bien sûr que vous devez maîtriser la langue allemande, vu que les études en fait se déroulent en langue allemande ou alors en anglais. Il peut y arriver que votre diplôme se déroule en anglais. Dans ce cas, vous devez prouver que vous avez de bonnes compétences de maîtrise de la langue anglaise, qui sera bien sûr sanctionné par un diplôme de langue. Il en va de même pour l'allemand. Vous devez disposer d'un niveau minimum B2 en allemand. Autre exigence du programme, vous devez avoir d'excellentes notes. C'est-à-dire, il faut qu'on voit dans votre parcours que vous avez effectivement des mentions bien, des mentions très bien, que vous avez majoré, du moins que vous avez validé tous vos modules, toutes vos matières avec d'excellentes notes. Donc, vous devez avoir un GPA qui soit généralement compris entre 2,99 et 4. Donc 2,99 et 4, c'est généralement entre la mention assez bien, c'est-à-dire à partir de 13,99 et bien sûr 16 ou 17, voire pourquoi pas 18 si vous avez d'excellents résultats. Donc, autre exigence du programme, on voudrait voir lorsque vous allez rédiger des documents tels que la lettre de motivation ou alors votre projet professionnel, il faut qu'on remarque, ou du moins il faut que vous prouviez
au comité de sélection que vous avez, que vous êtes créatif, que vous êtes innovant, que vous pouvez apporter en fait une valeur, une valeur supplémentaire, voilà, à la recherche par rapport au diplôme ou par rapport aux études que vous entreprenez. Donc c'est en fait ça, en fait, les éléments de base que vous devez remplir pour pouvoir candidater à la bourse Heinrich Böll. Alors, vous devez savoir qu'il n'y a pas de restriction de nationalité. Qu'importe votre nationalité, vous pouvez, voilà, candidater à la bourse sans problème. Alors, comment se déroule, je peux dire, le process de candidature concrètement dit? Il faut savoir qu'il y a une plateforme dédiée. Voilà, il y a une plateforme. C'est cette plateforme que vous voyez tout juste là. Et c'est à partir de cette plateforme que vous allez en fait créer un profil. Vous allez vous créer un profil. Et à partir de la plateforme, vous allez maintenant renseigner. Voilà, vous allez remplir le formulaire de candidature. Vous allez téléverser l'ensemble des pièces justificatives. Et vous allez simplement renvoyer ce formulaire. Concrètement, le formulaire de candidature, voilà à quoi il ressemble. Donc, je pense que vous arrivez à voir. C'est vrai que c'est la version que j'ai actuellement. C'est une version qui est rédigée entièrement en allemand. Donc, voilà donc concrètement à quoi ressemble le formulaire de candidature. Il faut savoir que c'est un formulaire qui est interactif. Or, ce formulaire, on l'obtient à partir de ce site. Je répète bien, vous l'obtenez à partir de ce site. C'est-à-dire, vous allez d'abord vous créer un profil. Vous allez voilà, renseigner vos informations personnelles. Une fois que cela est fait, ils vont vous envoyer un lien de candidature par mail. Et c'est à partir de ce lien-là que vous allez remplir en fait ce formulaire concrètement. Donc, je pense que c'est clair. Vous créez un profil, vous allez recevoir un lien de candidature contenant bien sûr le lien affilié à cette page et à partir de là vous pourrez remplir le formulaire. C'est un formulaire qui est interactif, donc tout ce que vous enregistrez ici s'enregistre de manière automatique. Donc tout ce que vous écrivez là c'est de manière automatique et vous enregistrez simplement. Et ensuite lorsque vous avez terminé de renseigner le formulaire de candidature, vous ajoutez simplement les pièces justificatives. Les pièces justificatives, c'est simplement l'ensemble voilà, du dossier composé des éléments tels que votre passeport, l'ensemble de vos notes, les traductions, si votre diplôme ou bien si vos notes ne sont pas en allemand ou en anglais, vous devez voilà, les traduire soit en allemand, soit en anglais. Des lettres de recommandation pour des gens qui s'inscrivent en thèse, des projets de thèse. Voilà, donc tous ces éléments-là doivent être renvoyés avant le 1er mars 2021. Je reconnais bien évidemment que cette vidéo, elle vient un peu tardivement vu que la date limite, voilà, la date limite de candidature, c'est d'ici 3 semaines. Mais néanmoins, vous avez largement le temps, voilà, de pouvoir candidater à la bourse Heinrich Böll. Je tiens aussi par là à faire quelques précisions additionnelles. Qu'importe l'université où vous êtes inscrit en Allemagne, vous pouvez candidater à la bourse. Toutes les universités et toutes les formations sont éligibles à appliquer à la bourse. C'est-à-dire, si vous êtes déjà en Allemagne et que vous êtes déjà inscrit voilà, dans une université allemande, vous avez la possibilité à partir de là voilà, de candidater directement au programme de la bourse Heinrich Böll pour l'année 2021-2022. Ça veut dire quand vous obtenez la bourse, vous allez continuer normalement vos études dans votre université en Allemagne et vous pourrez bénéficier voilà, de la bourse. Au cas où vous obtenez la bourse, vous pourrez voilà, bénéficier des allocations voilà, que couvre effectivement le programme. Mais si vous n'êtes pas encore en Allemagne et que actuellement vous êtes hors de l'Allemagne, vous souhaitez vous inscrire dans une université allemande, voilà, vous avez aussi la possibilité de candidater à la bourse. Maintenant, il faudrait que vous justifiez auprès du comité de sélection que vous avez déjà soit débuté les procédures de candidature dans une université allemande et qui sera bien sûr sanctionné par des documents qui prouvent que vous avez effectivement, vous êtes en voie ou vous êtes en cours d'obtention de votre attestation d'inscription. Soit alors vous avez déjà terminé les procédures d'admission et que vous avez déjà votre inscription et à partir de là vous allez juste joindre les papiers montrant que vous êtes effectivement déjà inscrit dans une université allemande et que vous souhaitez bénéficier voilà, de la bourse Heinrich Böll tout au long de votre cursus académique. Donc je pense que c'est assez clair là. Donc qu'importe votre situation, si vous êtes déjà en Allemagne, c'est l'idéal.
Voilà, vous candidatez directement à la bourse, vu que vous êtes déjà inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas encore en Allemagne, ce n'est pas grave. Vous pouvez candidater à la bourse, mais à condition de prouver au comité de sélection qu'effectivement, vous avez déjà obtenu votre inscription et que là, actuellement, vous êtes juste dans les procédures administratives pour obtenir votre visa et partir en Allemagne. Soit alors, vous êtes en cours d'obtention d'une admission de manière définitive dans une université allemande et qui sera bien sûr justifié par des documents, par des mails, voilà, auprès du comité d'admission de votre université. Et c'est tous ces éléments-là que vous allez montrer, que vous allez prouver au comité de sélection qu'effectivement vous êtes en phase d'obtention d'une admission et qu'à partir de là, vous pouvez candidater à la bourse. Donc, c'est un peu là, en grosso modo, la procédure résumée de la bourse Heinrich Böll. De manière globale, pour tous ceux qui souhaitent étudier en Allemagne, accompagnés bien sûr par un financement, que ce soit en licence, que ce soit en master, que ce soit en doctorat, que ce soit en post-doctorat, vous êtes concerné par le programme. Et je rappelle les exigences de base. Premièrement, vous devez avoir un niveau B2 en allemand, ou alors vous devez justifier d'un niveau de langue anglaise. Bien sûr, des niveaux justifiables par des tests de langue, soit TOEFL, soit IELTS. Vous devez avoir d'excellentes notes, vous devez avoir des mentions, vous devrez vous devez être original, vous devez être créatif lorsque vous allez rédiger vos documents académiques, notamment la lettre de motivation, la lettre de vos projets professionnels, pour prouver au comité de sélection que vous avez un esprit créatif. Et c'est tous ces éléments là qui vous permettront au terme de la sélection d'être retenu par rapport à la bourse Heinrich Böll. Je tiens aussi à préciser que pour tous ceux qui souhaitent bien sûr avoir un accompagnement spécifique dans la rédaction de leur dossier, ou bien qui ont des difficultés pour pouvoir candidater à des bourses dématérialisées comme celle-ci, vous savez ce qu'il y a à faire. Nous vous laissons simplement en bas de descriptif de la vidéo nos informations de contact. Vous n'aurez tout simplement qu'à nous contacter et bien sûr à choisir la formule de coaching qui vous conviendra pour que nous puissions vous suivre étape par étape, pour que vous puissiez accomplir de réaliser de manière efficace votre projet d'études, votre projet d'immigration. Alors, j'espère que j'ai été assez clair sur la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, tu nous laisses un gros pouce bleu sur la vidéo, tu commentes, tu partages. Ça peut aider un ami, un frère, une camarade, une cousine, une connaissance. Et le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je te dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.